Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous remercie pour votre présence ici ce soir à cette réunion d'information que nous avons organisée pour le docteur Denis Mukwege. Comme vous le savez, il y a eu une actualité très choquante à propos du docteur. Et si nous sommes là, en fait, c'est parce que nous avons assisté lundi dernier, le 22 octobre, à sa dernière conférence, si je peux dire. Et nous sommes ici donc pour témoigner un peu, pour répondre aussi à vos questions, si vous en avez, et pour vous expliquer un peu la démarche que nous voulons aussi faire par rapport donc, au fait qu'il ait le prix Nobel pour l'année prochaine. Et voilà, donc le prix Nobel de la paix, je précise. Merci, c'était ça. Alors, nous sommes donc des associations, des personnes aussi, comme maman et tout ça. Je laisse se présenter chacune, comme ça, et chacun, pour que vous sachiez un peu qui on en est. Voilà, moi je m'appelle Laetitia Kalimbiriro. Je fais partie de plusieurs associations. Je fais partie de l'association Sima Kivu, soutien au mouvement actif du Kivu. Je fais partie du collectif des femmes. Je fais partie de MEDES, de beaucoup d'associations. Et je fais partie du Parti socialiste belge, voilà. Je travaille à la communauté française. Je suis militante, activiste. Je viens de Bukavu, je viens du Kivu. Ce qui s'est passé, ce qui s'y passe, c'est comme si ça se passait dans ma chair. C'est une blessure dans ma chair que je vis. Et c'est pour ça que je suis là quand je peux y être. Voilà. Et je n'ai pas hésité à répondre à l'invitation de la jeune dame qui a plaidé pour que le docteur Mukwege puisse avoir le prix Nobel de la paix, parce qu'il en a déjà eu des prix, on va en parler, mais là, elle plaide pour qu'il puisse avoir ces prix-là. Voilà. Voilà, merci. Moi, c'est Georges Mboyi. Je travaille pour le Centre universitaire Nord-Sud. C'est une association qui est ici à Bruxelles, rue des Trax. Et je travaille aussi pour la Comédie XL. Voilà, donc ma présence ici est suite à l'invitation de Mademoiselle Elena, avec qui j'ai été aussi le 22 au dîner de gala qui a été organisé en l'honneur du docteur. Donc après cette triste nouvelle, je me suis senti obligé quand même de venir témoigner s'il faut et répondre aux questions des uns des autres. C'est la princesse Yav Marilyn. Je préside l'organisation caritative et culturelle L'Étoile d'Afrique et qui œuvre en fait pour la sauvegarde du patrimoine africain, l'action humanitaire en Afrique par les Africains, non pas pour les Africains, et bien sûr la culture de la paix et du panafricanisme. Et j'ai répondu donc à l'appel de Elena Matundou et de son ASBL Jefaya, qui a eu l'ultime idée de lancer un appel donc, planétaire pour que le docteur Mukwege reçoive le prix Nobel de la paix en 2013. Et si nous sommes là, c'est parce que nous toutes, on était, je ne vais pas répéter la même chose, on était présents donc à ce dîner, et nous nous inquiétons de la situation du docteur. Et ça fait déjà quelques temps que nous suivons le docteur, un peu plus de 2 ans, que nous avons commencé à suivre les activités du docteur, que nous avons commencé à sensibiliser les personnes sur ce qui se passe à l'est du Congo et ce que le docteur fait depuis plus d'une décennie dans la région. Malheureusement, le docteur est encore méconnu, mais l'actualité fait que aujourd'hui, on commence à savoir qu'il est malheureusement, suite à cet attentat, raté. Et voilà, je suis là donc avec ma collaboratrice administratrice de la SVL qui va se présenter toute seule. Donc moi je suis Faiza Mouchobekwa, je suis administratrice de GEFAYA, donc le groupement des femmes africaines intégrées actives. Et donc je ne vais pas me répéter, ça fait un bout de temps que l'on suit Dr Mukwege, que l'on suit ses activités. Et faut dire que la chose qui nous avait le plus touché dès le départ, c'était, moi je suis originaire de Kivu, du sud Kivu, de Bukavu. Et ce qui nous a vraiment marqué, c'est le fait que l'information ne passait pas. Voilà. Donc, étant originaire, je n'avais pas l'information. Donc, voilà, ça nous a motivés à suivre et à surtout militer. Déjà, commencer par l'information. Qu'on puisse dire qui est vraiment ce docteur-là et informer sur ce qui se passe réellement au Kivu. En fait, moi, mon idée, c'était surtout d'interpeller la communauté congolaise. Parce qu'aujourd'hui, on me demande encore qui est le docteur Mukwege.
Et je vous avoue que ça me choque. Ça me choque, mais en même temps, comme l'information ne passe pas, donc je pense qu'il est temps. Il est temps de mobiliser les personnes, il est temps de mobiliser notre communauté congolaise, africaine, internationale, pour qu'ils sachent qui il est, ce qu'il fait. Et donc, si nous faisons de plus en plus d'actions comme ça, donc de petites réunions, et je compte sur vous en fait pour relayer l'information aussi. C'est pourquoi je vous ai demandé d'ailleurs de me donner vos emails, parce qu'on compte vraiment faire un compte rendu explicite pour que ce compte rendu circule. Donc ici, on n'est pas là pour faire la langue de bois, on est là pour parler, pour dire ce qui se passe et pour dire ce qu'il faut faire. Donc si vous avez aussi des projets, vous avez des suggestions, n'hésitez pas parce que nous avons besoin de communiquer en fait. Voilà. Et ça c'était donc le premier point. Et peut-être que Georges, je te propose de présenter en fait la situation actuelle, l'état de lieu de ce qui se passe pour le moment. Elena a parlé du pourquoi de la réunion. Donc le point 2, c'est la situation actuelle, donc c'est l'attentat du docteur Mukwege après son discours son passage à Bruxelles. Et bon, pour nous, enfin, ça c'est un point qui nous a le plus choqué, puisqu'on trouve que c'est vraiment l'acte des trop. Pour un médecin qui prend des risques énormes à travailler sur le terrain, à réparer les femmes, comme Colette Parkman a écrit dans son livre, bon, c'est dommage pour ceux qui n'étaient pas le 22. Il y a eu des médecins qui l'ont formé lui ici, qui l'ont suivi sur place, voir ce qu'il faisait comme travail, et ils ont tous été unanimes pour soulever la difficulté du travail. Donc, pour cet illustre docteur, lui empêcher de faire son travail, je crois que ça serait le dernier barreau d'honneur qu'il faudra vraiment faire, parce que là, on est tous Congolais, Africains et humains. Je crois qu'il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, il va falloir qu'on fasse quelque chose, chacun avec ses moyens, avec ses réseaux, pour qu'on puisse sensibiliser le plus possible, mobiliser le plus possible, pour que les docteurs puissent réintégrer sa région et travailler en paix. Voilà. Qui est le docteur Mukwege? Le docteur Mukwege, depuis 1996, répare les femmes violées, mutilées, déchirées. Il s'est spécialisé donc dans la réparation de l'organe génital féminin. Il a formé d'autres chirurgiens aussi, mais il est considéré comme l'un des meilleurs mondialement. Donc, je pense que pour nous, Congolais, c'est une fierté d'avoir quelqu'un de ce gabarit, quelqu'un qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense des causes de cette guerre à l'est du Congo, quelqu'un qui n'a pas peur, qui n'a pas froid aux yeux. Parce que croyez-moi, le 22, quand on lui a demandé, on lui a posé la question, mais qu'en est-il de votre sécurité, docteur? Il nous a répondu, je n'ai pas peur de mourir. Il n'a pas peur de mourir. Vous comprenez? Donc, ça, ce sera un peu comme une introduction, je pense, parce que ce jour-là, en fait, nous avons été très touchés par ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu à nouveau le 22. Et la maman ici, maman Laetitia, a eu vraiment fait une intervention musclée, si je peux dire. C'était un coup de son. Donc, j'aimerais bien qu'elle vous en parle elle-même d'ailleurs. Le 22, nous avons eu la chance de participer à ces débats, cette réunion. Mais malheureusement, comme beaucoup d'amis ont répondu, ils ont trouvé que c'était, il y avait un prix, hein. Ça, il faut le dire, c'est pas accessible pour certaines personnes, mais ceux qui le pouvaient étaient là, et il y avait du monde. On a entendu parler le docteur des causes. Il n'a pas hésité à dire ce qui viole. Il a parlé de troupes rwandaises, il a parlé de troupes burundaises, il a parlé de troupes congolaises,
il a parlé de la police congolaise. Donc vraiment c'est un type qui n'a pas la langue de bois. Il a énuméré tous les violeurs. Pourquoi il y a ces violeurs? Il l'a dit, c'est une stratégie. C'est une stratégie de guerre. Ailleurs, on utilise les armes. Mais là, on utilise les viols qui avilissent les femmes. Les viols qui détruisent la structure familiale. Les viols qui détruit tout et qui fait éviter que tout le monde, toute la population s'enfuit. Ça détruit la structure sociale, familiale, voilà, économique aussi. Malgré ce qu'il a déjà dit. Il était là l'année passée. Il a reçu le prix de la Fondation Roi Baudouin. J'ai rappelé qu'il y avait, à la réception, on a pu parler avec les gens qui étaient là. Donc il y avait même la reine Fabiola était là. Elle est venue dans sa chaise roulante. J'ai vu la famille royale qui, semble-t-il, ne doit pas montrer des émotions. Je les ai vus changer de couleur, parce que nous ne changeons pas de couleur. Quand ils parlaient, on a vu tout ce monde-là changer de couleur, d'émotion. J'ai même parlé, j'ai vu je ne sais pas s'il est juge ou quoi, Bromers là. C'était un procureur qui a poursuivi des grands, des criminels. Il était là. Donc on a eu droit à tout le gratin, les ponces de la politique, de la commission. Tous les ministres étaient là. Il a parlé de tout ça. Et il revient encore, il va à l'ONU, il parle des viols. Il vient ici, il parle de viols. Moi je lui ai dit, mais est-ce que vous ne vous fatiguez pas? Est-ce que tous ces prix que vous recevez, c'est pas pour vous, c'est de la poudre aux yeux? Ça change quoi? Ça continue, les violences continuent. Les gens continuent à mourir. Il reçoit de l'argent, beaucoup d'argent, pour réparer les femmes. Il reçoit des prix pour qu'on reconnaisse ce qu'il fait. Mais les viols sont toujours là. Et les méthodes qu'ils utilisent sont toujours les mêmes. Mais ce qui m'a aussi choqué, c'est quand j'ai entendu Renders qui est venu rapidement et qui a dit que bon voilà, qu'il doit se battre pour mettre le problème congolais à l'agenda, pour qu'on puisse parler du Congo. Parce qu'avec ce qui se passe en Syrie, on a tendance à occulter le Congo, mais il doit se battre pour imposer ça. Est-ce que ça ne vous choque pas? Moi j'étais choquée d'entendre, ils sont tout le temps là. Flao est là pour le moment. Et il a été là. Et puis il dit, on doit rappeler que les femmes sont en train de se faire violer. Et le docteur Mukwege reçoit de prix ici, en vertu du quoi on lui donne ces prix. S'ils ne peuvent pas se dire, voilà, on prend ce problème du Congo à bras le corps, pour que ça s'arrête. Parce qu'il faut que ça s'arrête. Il y a 10 ans, je me rappelle que j'avais fait encore une conférence, j'avais parlé de ces enfants qu'on appelle les interamwe. Donc ces enfants qui étaient nés de viol, tous ces enfants s'appelaient les interamwe. Et je sais qu'à l'époque, c'était au niveau de Kamituga, on se demandait si ces enfants, il ne fallait pas qu'on les tue, tous. Parce qu'on a dit, ce sont des enfants qui vont devenir aussi de violeurs. À l'époque, on s'est posé cette question-là. Si on n'allait pas... alors on s'est dit, il y aura un génocide qui pourrait arriver. Mais bon, voilà, mais le docteur Mukwege, maintenant, a 150 enfants, il a dit, hein, prise en charge de 150 enfants, ils sont encadrés par un groupe de mamans, et qui aident les mamans de ces enfants, et ces enfants à avoir une relation plus ou moins normale. Le docteur Mukwege nous a fait part des chiffres. Il lui arrive par année au moins 3000 femmes violées. Et quand je dis violées, ce n'est pas le simple viol. Il faut bien que vous compreniez ça. Parce que quand je parle de viol, d'abord, ce sont des viols collectifs. Non, ce n'est pas une personne qui dit 20. Ce n'est pas un jour, c'est un mois, 2 mois, 1 an. Ces femmes deviennent des esclaves sexuels. Et au bout du compte, qu'est-ce qu'ils font quand ils n'en ont plus besoin? Ils les mutilent. Soit, comme je vais être cru, ils introduisent un bâton, une baïonnette, ils tirent. Ou comme ma maman a dit, ils la mettent sur un zéro pour brûler. Et forcément, l'appareil génital est complètement détruit. Donc, et ça forme des fistules
ces fistules, la femme devient incontinente, elle sent mauvais, tout le monde la fuit, donc elle est chassée du village, si c'est pas elle part toute seule. Et parfois, donc, elle doit marcher des kilomètres pour arriver à l'hôpital, si elle y arrive. Donc, mais vraiment, il faut vraiment imaginer l'horreur. J'ai un témoignage ici d'une fille de 13 ans qui était enlevée parce qu'elle était partie vendre, pour vendre du manioc. 13 ans. Donc, elle est emmenée dans la brousse et conservée pendant 1 an comme esclave sexuelle. Donc, elle a été violée à plusieurs reprises. Elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, les soldats ont utilisé un couteau pour la faire accoucher plus rapidement. Mais le bébé était mort-né. Ensuite, elle est enfermée dans une pièce pendant des jours. Au cours de ces jours, elle a été forcée à boire l'urine des soldats. Et les mouches ont commencé à venir autour de ses plaies. Mais comme elle était grièvement blessée, ils l'ont laissée pour morte. Ils ne se doutaient pas qu'elle pouvait s'enfuir un jour. Elle s'est enfuie. Elle a trouvé la force de fuir. Elle a marché pendant 3 nuits, se cachant pendant le jour. Et finalement, elle a trouvé de l'aide et elle l'a transportée à Panzi. Maintenant, ça fait 2 ans, donc elle a 15 ans maintenant. Donc, elle souffre toujours de cette fistule parce qu'on ne sait pas en une fois qu'on va réparer. Forcément, plusieurs interventions. Et elle garde l'espoir qu'un jour elle pourra être guérie tout à fait. Bon, apparemment, il reste encore une opération à subir. Et là, le docteur est ici. Parce qu'elle voudrait retourner dans son village. Elle s'appelle Matheso. Elle a 15 ans. Voilà ce genre de témoignage. Ça c'est un peu un parmi des milliers. Vous vous rendez compte? En tant qu'enfant issu du Kivu, je ne suis pas âgée, je veux dire mon âge, peu importe, je n'ai que 30 ans et ces atrocités se passent depuis une décennie, je dirais 15 ans. Et je ne peux pas m'empêcher d'imaginer, ça aurait pu m'arriver. En fait, qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas naître, par exemple, à Bukavu? En fait, en même temps, je me dis, c'est vrai que c'est une grâce. Mais ce qui m'interpelle le plus, c'est qu'il y a des gens qui gardent le silence. En fait, il y a des gens qui font semblant. On fait tous des calculs. Moi, j'essaie d'imaginer, on dit qu'on a 3000 cas par an. Faites vite le calcul. Fois 10, ça fait 30 000 femmes. Et encore, celles qui sont déclarées. Il ne faut pas oublier qu'il y en a, comme disait Léna, qui n'arrivent pas à Panzi. Bon, moi, je travaille sur la problématique de l'Est depuis 1996, si je peux dire, au moment de la guerre, la guerre d'invasion, si on peut l'appeler comme ça. Et donc, je suis moi-même congolaise, je suis interpellée. Alors, un point qui m'a, excusez-moi, mais choquée durant ce dîner, c'est qu'elle a omis que la maman a omis de soulever. C'était lors du discours de M. Renders qui disait ne vous attendez pas à un plus jamais ça. Ne vous attendez pas à ça. Parce que les choses continuent, le programme est chargé. Donc on ne vous donnera jamais à plus jamais ça, mais par contre, continuez à organiser des dîners de gala, des levées de fonds pour le docteur Mukwege pour l'encourager à travailler. Mais en tant que femme, comment on perçoit ce message? C'est comme se dire, eh bien écoutez, continuez à jouer les Miss Falbala, mais nous on va continuer à vous violer. Ça va continuer, parce que ça fait partie de notre programme. Et j'étais vraiment choquée, parce que, bon, c'était dit de façon tellement naturelle que j'étais estomaquée. Et ça, malheureusement, la société civile n'a pas accès, comme on dit, aux médias. Mais maintenant, dans notre communauté, on s'en fout, parce que YouTube est là. Et on remercie en tout cas de tout cœur les journalistes et de la presse internationale qui ont répondu à cette invitation en espérant que maintenant ils auront, enfin nous leur donnerons le courage de pouvoir parler du docteur et de tout ce qui se passe à l'est de la RDC. Et j'ai été encore beaucoup plus choquée et tout le monde se doutait que quelque chose va arriver au docteur parce qu'il va trop loin. Et nous les Congolais, depuis en tout cas
l'indépendance, on est toujours sous, même pas sous cloche, c'est comme si on nous a lobotomisés en disant bon maintenant on tire, on vole, on viole, mais vous continuez à, vous n'avez rien à dire, c'est comme ça. Mais on n'a pas été conditionnés, on n'est pas venu au monde pour ça. Notre pays, il est grand, il est riche, c'est le pays le plus riche de la planète, si je peux dire, c'est la cuvette centrale. Il y a tout, on ne manque de rien, mais le Congolais est l'être le plus pauvre qui existe. C'est un problème. Si les hommes n'osent pas, nous vous invitons à venir derrière nous cette fois-ci. Mais nous, on va y aller. Mais ça suffit. Les dirigeants sont incompétents, insignifiants, et on est choqués qu'on nous remette ça au menu sans nous demander notre avis. En dehors du fait de devoir sensibiliser encore notre communauté, de devoir encore faire passer le message, de devoir encore informer ceux qui ignorent ce qui se passe. Donc, effectivement, il y a des actions concrètes. Et c'est là que je veux en venir maintenant, parce que nous avons quand même pensé à quelques actions concrètes. La première, en fait, c'est par rapport à l'actualité, justement, maintenant. Nous voudrions organiser une marche blanche pour, effectivement, lors de cette marche, en fait, pour revendiquer, dénoncer et condamner l'attentat qui a été fait contre le docteur Mukwege, dénoncer ce qui se passe à l'Est, se faire entendre. Donc, en fait, dans cette marche, il faudrait vraiment que les gens viennent, les mamans viennent crier leur colère. Il faudrait que les Congolais viennent crier leur ras-le-bol. Voilà, il y a un cahier de représentation qui est déjà prêt, de toute façon. Enfin, il est en cours. On peut vous lire les grandes lignes. Donc, c'est dénoncer, condamner l'attentat du docteur, incriminer les auteurs de ce dernier, la mise en place d'une commission d'enquête indépendante, la destitution du Rwanda de son poste de membre non permanent du Conseil de sécurité, la reconnaissance du génocide congolais par l'armée révolutionnaire du Congo, le M23, l'APR, le FDLR et le CNDP. Il faut que les viols massifs, comme ce fut le cas pour une jurisprudence au Rwanda, soient reconnus comme étant constitutifs du génocide. L'instauration sans atermoiement d'un tribunal pénal international pour la République démocratique du Congo, compétent pour juger les Rwandais, Burundais, Ougandais et leurs complices congolais, responsables et auteurs des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocides commis en RDC depuis 1996, Le gel des avoirs financiers des chefs de rébellion armés et ceux de leurs commanditaires. L'arrêt effectif du pillage des ressources cause cachée du drame des femmes congolaises et leurs familles. Et en dernier point, la procédure d'introduction de la candidature du docteur pour le prix Nobel, Mukwege pour le prix Nobel de la paix 2013. Voilà. Ça, ce sont les revendications. Le cahier de revendications finalement, donc que l'on va adresser, bien sûr, je vais citer les personnalités à qui seront adressés ce cahier de revendications. À Sa Majesté le Roi des Belges, que nous remercions de soutenir à bras ouverts l'œuvre du docteur Mukwege et lui-même, à Monsieur le Président du Conseil de sécurité des Nations Unies, à Son Excellence Monsieur le Président de l'Union Européenne, à Son Excellence Monsieur le Premier ministre belge et à Monsieur le Procureur de la Cour pénale internationale.